Bonjour Henri, Bonjour Rémi, comment ça va bien? ça va bien, il pleut, on en avait besoin, il va bien, ça va, tout va bien. Bon, en Haute-Savoie. Alors, Henri, on s'est rencontrés il n'y a pas très très longtemps et ce que j'apprécie beaucoup chez toi, on va parler aujourd'hui de l'eau. Au sein de l'Observatoire du réel, on a fait déjà plusieurs conférences sur l'eau, en particulier avec Jacques Collin, on en a fait 4 ou 5. Beaucoup de conférences qui présentaient en fait tout un tas d'innovations et plusieurs chercheurs dans le domaine de l'eau, Marcel Violet, Maurice Quinton, Louis-Claude Vincent, etc., etc. On a parlé de Masaru Emoto. Et alors, ce que j'aime vraiment beaucoup avec toi, c'est que tu es agriculteur. Toi, tu t'es pas, enfin, tu t'es aussi lancé dans des domaines de recherche, mais surtout, tu as mis en application un certain nombre de choses avec des résultats assez extraordinaires. Donc, je voudrais, dans un premier temps, que tu te présentes, que tu expliques ce que tu fais en agriculture, quels ont été tes constats et qu'est-ce que tu as changé et qu'est-ce que ça a eu comme résultat. Donc, je m'appelle Humbert Henry, j'habite en Haute-Savoie, j'ai 56 ans et j'ai été agriculteur toute ma vie. Donc, j'ai quitté la ferme il y a un an en arrière. Donc, la genèse de cette histoire, c'est que toute ma vie, je me posais beaucoup de questions sur ce qu'on nous disait faire dans l'agriculture et j'aime bien avoir des réponses claires et nettes, hein. Et je prends souvent des métaphores, un boulon de 18 va sur un écrou de 18. Donc, suite à un projet, qu'on parlera peut-être une autre fois parce qu'on ne peut pas parler de tout, j'ai découvert l'eau un jour dans ce projet. Je suis tombé sur Marcel Violet. Donc, ça a été une révélation pour moi. Ça m'a, ça m'a cloué. Puis après, je suis tombé sur Colin, Jeanne Rousseau, et ainsi de suite. Donc, je me suis renseigné comment revitaliser une eau, la remettre dans son état originel, parce qu'on parle de dynamiser, on met plein de mots, mais c'est la remettre dans son état originel. Et là, j'ai compris que l'eau, c'était une matière pas comme les autres. Et puis, en agriculture, c'est le meilleur moyen de tester, surtout en production laitière. On a beaucoup de critères qui nous permettent de voir des choses. Donc, j'ai cherché sur le net et je suis tombé sur Monsieur Éric Girard de la coopérative Réseau Pro, Réseau d'être. Donc, voilà le petit encart. On a discuté une demi-heure. Une semaine après, j'étais chez lui. Une semaine après, il était chez moi. J'en ai commandé un. On en a installé un. Donc, c'est un GIE revitaliseur. Et au bout de quelques jours, on s'est aperçu que les vaches buvaient 15 litres d'eau de plus. Au bout de quelques mois, elles mangeaient 2 à 3 kilos de fourrage de moins. Le calcaire ne tenait plus. Donc, l'eau de la machine à traire était toute blanche au début. Puis après, ça s'est atténué. Ça a tout décollé le calcaire. Au bout de quelques mois, on s'est rendu compte que les bêtes étaient beaucoup plus calmes. Donc, je vais peut-être un petit peu mélanger tout ça. Donc, j'ai fait un gros travail d'investigation, je me suis renseigné et aujourd'hui, je ne me gêne plus, j'appelle les gens parce qu'il y a urgence. Donc, j'y vais au culot. Donc, avec Éric Girard, on est allé en Suisse chez le distributeur. On a rencontré des agriculteurs qui l'ont mis au point depuis des années et ils disent tous pareil. Toutes les bêtes sont beaucoup plus calmes. Ça ne veut pas dire elles sont anesthésiées, ça veut dire qu'elles sont beaucoup plus résistantes, elles sont moins jalouses, moins grises, moins violentes. Et il y a un éleveur qui disait qu'il ne coupait plus les becs des poules, il avait quasiment plus de mortalité, et il avait supprimé les antibiotiques. Un autre éleveur a dit qu'il ne coupait plus les queues des cochons parce qu'ils étaient beaucoup plus calmes. Et puis peut-être qu'un jour, on n'aura peut-être plus besoin de couper les cornes des vaches. Donc la question que je me pose, et que je voulais faire passer aujourd'hui, imaginez si tous les terriens buvaient une bonne eau, on serait beaucoup plus calme, moins jaloux et on ferait moins de bêtises. Donc voilà en gros pour la présentation. Ok, donc pour faire une synthèse, avant, les vaches buvaient de l'eau courante qui était distribuée par le réseau. Tu as mis ce dispositif et donc leur comportement a été modifié. Tu m'as dit aussi que vous aviez observé au niveau de la lactation des modifications. De quelle nature et quel a été l'apport de cette eau sur le lait, la qualité du lait et les fromages? Oui, là, on rentre dans un monde d'explications, mais je vais m'y atteler parce que c'est intéressant, c'est passionnant, et c'est le message que je veux faire passer à tout le monde. Donc, il y a plein de gens qui cherchent des solutions. Donc, ce qu'on observe, c'est que ça agit plus vite sur un sportif, un bébé et un végétal. Parce que déjà, le sportif est en bonne santé, un bébé part quasiment à zéro, avec beaucoup d'énergie, et un végétal, il est moins sous la contrainte de la pollution. Et dans les conférences et les réunions que je fais, j'explique tout le temps une métaphore encore aux gens qui m'écoutent. Si vous plantez un clou dans le soulier et que à chaque fois que vous marchez, vous avez mal. Vous pouvez aller voir tous les médecins, les spécialistes, aller faire tous les IRM que vous voulez, vous n'y arriverez jamais. Et le GIE ne peut pas tout résoudre. Donc,
le GE permet de prendre conscience des erreurs qu'on fait, du chlore qu'on utilise, du pyroxyde. Les UV ne résout pas tout. Les produits de déparasitage pour le foie, des excès de compléments, euh, vitamines, oligo, et puis le reste. Les produits de traitement, enfin des infections pour les tétines et ainsi de suite. On désorganise tout parce que tout est basé sur l'équilibre. L'équilibre, l'écosystème, c'est un équilibre. Donc, les expériences que j'ai faites sur le lait, donc maintenant je suis en relation avec M. Bernard Berthet qui habite Marigny en Haute-Savoie, qui a 74 ans et qui il y a 40 ans qui se bat sur l'équilibre du microbiote. Donc, il peut analyser le microbiote des gens, des animaux. Et donc, j'ai fait toutes sortes d'expériences avec le lait. Donc, j'ai pris du lait chez moi et chez des voisins et on s'est rendu compte visuellement déjà que le lait se transformait en fromage sans ferment au bout de 30 jours. Et ceux des voisins, plus du tout. Et après, Oui, on a donc attends, juste pour être très très clair sur cette expérience-là, à oui, partir du moment où ton élevage, tes vaches buvaient de l'eau revitalisée, oui, la transformation et la fermentation s'opéraient beaucoup plus rapidement, alors que le lait, donc chez des voisins qui ont tout pareil que toi, parce que c'est les quasiment. mêmes fermages, les mêmes prairies, sauf que les vaches ne boivent pas la même eau, ce que tu veux dire, c'est que le lait ne se transforme absolument plus si on le laisse reposer naturellement. Il lui faut absolument un apport extérieur, alors que normalement, tu dis qu'on n'en a pas besoin. Bah, il y a plusieurs questions dans ta question. Et puis, j'aurais dû commencer par là. Aujourd'hui, l'eau, le fait de redynamiser l'eau, c'est pas de la manipuler, la trafiquer. C'est que j'ai appris que l'eau, elle est morte en vibration. L'eau, c'est une matière vivante. C'est comme une pile qui est pleine ou qui est vide. Et on l'a vidée parce qu'on passe l'eau dans les tuyaux droits, ça la fait mourir, ça la vide de son énergie. Les produits qu'on utilise, les machines, plus les fréquences. Et les fréquences, c'est un gros souci aussi. Donc aujourd'hui, l'eau, il faut la remettre dans son état originel. Et comme la vache boit plus d'eau, eh ben, elle digère mieux, elle gère mieux ce qu'elle mange. Ça agit sur tout le système de la vache, donc même chez les humains, donc sur les cellules, sur le microbiote, chaque seconde dans un humain, il y a 15 milliards de réactions chimiques. Donc une vache multipliée par 10, c'est posé comme ça parce qu'elle est 10 fois plus lourde. Mhm. Allez comprendre ce qui se passe. Mais l'eau, elle a une intelligence qu'on n'est pas capable, qu'on va mettre longtemps encore à À comprendre ce qu'elle comprendre, fait. oui, bien sûr. Donc ça agit forcément sur le lait. Donc quand on donne de la bonne eau, on, on s'aperçoit que ça favorise les bons microbes au détriment des microbes indésirables. Il faut savoir qu'il n'y a pas de mauvais microbes, c'est qu'une histoire d'équilibre. Il n'y a pas de mauvais gens, des mauvais arbres, des mauvais. Donc c'est qu'une histoire d'équilibre et il y a que l'eau qui a cette intelligence-là avec le soleil, la matière et les fréquences. Ensuite, quelques temps après, j'ai refait une analyse. On a installé des filtres Ma Nature qu'on propose aussi. Et les vaches buvaient encore plus d'eau et mon lait se transforme en fromage encore plus vite. Mais l'idéal, un fromage idéal, parce qu'à l'origine, les gens ne mettaient pas de ferment dans le fromage. Et après, on s'est mis à faire des ferments. Et on a tellement déstructuré l'eau puis l'alimentation, on est allé dans de mauvaises pistes on a des fromages, des laits qui se transforment plus en fromage. En donnant cette eau revitalisée, Oui, le lait se retransforme à nouveau naturellement en fromage sans ferment externe. oui, donc suite à ça, Bernard Berthet avec des collègues ont élaboré un tableau. On a refait d'autres analyses dans des fermes où les bons microbes, pour expliquer aux gens, c'est des lactobacilles et les lactocoques, si je ne mélange pas. Et après, il y a tous les microbes indésirables, donc les moisissures, les levures, les Escherichia coli, ainsi de suite. Donc, plus on favorise les bons microbes, plus on défavorise les indésirables. Mais aujourd'hui, dans les analyses qu'on a fait encore ce printemps, on ne retrouve plus de bons lactobacilles dans le lait. Et ça, c'est une incidence. Donc, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, l'idéal, c'est que chaque agriculteur devrait le faire, et personne ne le sait, c'est dommage. Il devrait prendre le lait, il le met dans la cuisine, dans un petit flacon, et il regarde ce qui se passe. Et en fonction de ce qui se passe déjà visuellement, il aura le miroir de sa ferme. Ensuite, il peut envoyer ce flacon chez M. Bernard Berthet qui nous en diront beaucoup plus. Donc le miroir, ça veut dire que les vaches font du bon lait pour les consommateurs
avec des bons nutriments qui contiendront des probiotiques, des prébiotiques, des oméga 3 et des vitamines. Ensuite, la vache, parce qu'aujourd'hui, les vaches vivent 5 ans au lieu de 15 ans. Et beaucoup d'agriculteurs, moi je connais beaucoup de gens et j'ai beaucoup bourlingué. Quand une vache tombe malade, on a du mal à la relever. C'est parce que l'eau qu'elles ont dans le corps a plus d'énergie. Et on a des vaches aujourd'hui qui ne veulent plus sous le terme, qui se décalent. Et même chez les femmes, ça se produit. C'est le bébé qui déclenche le vélage et pas la maman. Parce que le veau, il est faible. Donc, c'est un bon repère, ce petit lait, ce lactofermentation qu'on peut faire chez soi qui ne coûte rien. Ça va permettre d'avoir des vaches qui vont peut-être moins consommer, moins de tourteaux, qu'on pourra se passer de beaucoup de produits, que les vaches vont vivre beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, les fermes, il y a beaucoup de fermes qui sont à 30 et 35% de taux de renouvellement. Il y en a qui sont à 40 ou à 50. Ça veut dire qu'ils n'ont plus assez de jeunistes pour renouveler les vaches. Mmh. Et c'est chez tout le monde beaucoup comme ça, mais personne n'a la solution. Tout le monde en parle. On dit, mais c'est pas normal, c'est grave. Et alors, juste, toi, tu penses qu'un des éléments premiers à mettre en œuvre, c'est de changer la qualité de l'eau. Et en changeant la qualité de l'eau, toi, c'est ce que tu as observé sur ton cheptel? Tout à fait. On a observé des choses. Après, il faudrait aller beaucoup plus loin. Donc, moi, j'avais 56 ans, j'étais associé avec mon frère, et puis on était trois sur la ferme. Donc, un jeune a pris ma place, parce que c'est sans prétention, mais j'ai l'impression qu'on m'a donné une trousse de secours, et je n'avais pas envie de la garder que pour l'autre ferme. Donc, je veux en faire profiter à tout le monde. Et ce qu'on recherche à raison pour raison d'être, donc il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà l'eau, donc tous ceux qui verront la vidéo, il y a des gens qui l'utilisent, donc ils peuvent faire remonter des informations, parce qu'unis, on peut faire beaucoup de choses. Ensuite, il y a des gens qui se posent des questions, il y a des gens qui ne savent pas. Et moi, je connais des agriculteurs qui cherchent des solutions. On est attaqué aujourd'hui par ce qu'on appelle l'agribashing. Il y a des solutions. Donc, venez à Raison Pro, unissons-nous dans le calme, dans la paix, dans l'échange, dans l'écoute. C'est ce qu'on ne sait pas faire. Et on parlait des expériences, donc je vais revenir là-dessus. Oui, On s'est rendu compte. juste pour Oui, éclairer, Henri, quand tu oui, parlais du petit flacon oui, chez le fermier qui a un élevage dans lequel il met du oui. lait dedans et il le garde combien de temps? Eux, il peut le garder 1 mois ou 2 mois. Ok. Il Et le laisse fermer et puis il regarde ce qui se passe, quoi. voilà. Et puis ce que tu veux dire, c'est que selon ce qui se passe à l'intérieur de ce que tu dis, c'est que c'est un reflet de la Le miroir, oui. qualité et de l'état sanitaire de son élevage. Tout à fait, parce que quand on parle de microbiote, ben, il y a celui de l'humain, de l'éleveur, du consommateur, il y a celui de la vache, il y a le microbiote du bâtiment, et il y a le microbiote du lisier, du fumier, du digestat. Et puis ça a une incidence sur la vie du sol. Ok. Donc, nous, oui, vas-y, je t'écoute. Non, non, mais juste pour préciser, toi, tu dis que tu es éleveur de vaches et que tu faisais du lait, donc tu étais dans une coopérative qui fabrique du reblochon, hein. Tout à fait, oui. Bon, et alors sur la qualité du lait, qu'est-ce que vous avez observé dans ta ferme par rapport aux autres fermes? Ce que j'ai observé, c'est une bonne question. J'ai observé que mon lait se transforme en fromage et je sais ce que c'est qu'un lait mort et un lait vivant. Mhm. Et Bernard Berthet m'aide beaucoup là-dessus. Mais au niveau de la, on va parler de la feuille de paye de lait où tous les critères sont dessus. Et pour en avoir parlé avec des techniciens, je leur ai dit, mais sur la feuille de lait, on parle des microbes qui sont dangereux, mais on ne parle pas des microbes positifs. Ouais. Ils devraient apparaître là-dessus. Et puis elle m'a dit, ils m'ont dit, tu as entièrement raison. Donc au niveau de notre élevage, on le voit, et on devrait aller beaucoup plus loin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peut gêner un bon lait, et puis il y a de la bonne viande ou de la bonne culture. Je vais vous prendre un exemple d'un éleveur qui a acheté un GIE revitaliseur et il a mis de la paille pour le bien-être animal de ses cochons. Et au bout de quelques temps, il s'est rendu compte que ses cochons avaient des problèmes pulmonaires. Donc déjà, il y a l'alimentation qui, par l'alimentation qui déstabilise le cochon et qui produit du méthane. Et puis, au bout de quelques temps, il a réfléchi, il a viré cette paille, il a racheté de la paille naturelle, non traitée, et les problèmes respiratoires ont disparu. Donc on ne peut pas le valider, mais en faisant des expériences comme ça partout, on se rendra compte qu'on est dans la bonne piste. Et Oui, un autre ce que tu veux élément, dire, c'est que les traitements qu'avaient reçus les blés, peut-être les tout à fait, fongicides, les engrais, etc., ont altéré la qualité de la paille et ont causé ces perturbations chez les cochons. Tu me oui, parlais aussi d'éleveurs qui avaient des élevages de poules.
Oui, et qui ont constaté, en utilisant ces revitaliseurs, une productivité chez la poule, enfin, qui était beaucoup plus importante. Les poules faisaient plus de viande et tout. Tu peux nous en parler? oui, je vais t'en parler. Je vais t'en parler. Mais j'ai oublié un petit truc parce que c'est tellement Vas-y. passionnant et vaste. Quand on a une bonne lactofermentation et un lait qui se transforme en fromage en 3 jours, ça veut dire que le fromage va se former au fond du flacon et le lactosérum sera dessus. Il y a une chose importante qui est cruciale, et tu vas certainement me poser la question plus loin, c'est qu'un bon lait, il va contenir de la caséine. S'il a de la caséine, il n'a pas de méthane, des gaz à effet de serre. Donc, ça a une répercussion sur les sols, les rivières, la faune et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, pour les poulets, donc il y a un élevage en Suisse, il y a quelques années, il a 20 000 poules, ou je ne sais plus. Il s'est rendu compte qu'il pouvait garder ses poules 8 semaines de plus. Il ne coupait plus les becs, il n'a quasiment plus de mortalité, plus de problème d'étouffement quand il rentrait dans le bâtiment. Il s'est rendu compte que les poules étaient toutes calmes, il pouvait les prendre, les caresser, alors qu'avant elles étaient peureuses. C'est ce qui se passe chez moi, maintenant c'est les vaches qui viennent nous lécher. Et les œufs étaient plus gros, plus standards, avec une coquille plus dure. Donc il gagnait 1 centime par œuf en moyenne et il faisait 7 millions d'œufs par an. Donc faites le calcul, 70 000 Non, euros. mais c'est énorme. Et ça, juste en apportant, donc, en mettant sur tout le débit d'eau de l'élevage, un Ouais. appareil qui va restructurer et informer l'eau. Tout à fait. Après, l'avantage qu'ils ont, les poules, c'est qu'ils sont dans un lieu confiné où il y a des ordinateurs. Donc la température est pareille, l'hygrométrie, la quantité d'alimentation. Tandis qu'avec les vaches, on les sort, on les rentre, c'est un peu différent. Elle est, on a des résultats moins rapides sur les vaches que sur les végétaux ou sur des productions comme ça. Il y a un autre élevage au mois de septembre l'année dernière, donc on a mis au point un dynamiseur un peu puissant, un GIE revitaliseur. Donc lui, il fait de la poule de chair, des poulets, Mhm. pour la micro. Il l'a installé début septembre, il a gagné 2 jours, quelques grammes d'aliments par poulet, il a obtenu moins de mortalité et il a fait un rendement de 5 tonnes supplémentaires de viande. Et un autre élevage qui avait un peu plus de poulets, je crois 20 000 poulets, je sais plus, il a fait 7 tonnes. Donc la D'accord. micro était enchantée et veut le proposer aux autres éleveurs. Ça, Ouais, c'est ok. fabuleux, des trucs comme ça, quoi. Ok. Donc, dans l'agriculture, donc on a parlé des poulets, des cochons, des vaches. Et est-ce que en agriculture, tu as d'autres exemples? Ou alors, si tu n'as pas d'autres exemples, qu'est-ce que tu peux dire d'une façon générale de ce dynamiseur et de l'importance de restructurer l'eau pour l'ensemble du cycle du vivant, dont nous faisons partie, bien évidemment? L'exemple, j'ai eu encore un éleveur il y a 2 jours parce que je les appelle pour avoir des contacts, mais je ne les dérange pas trop ces temps parce qu'avec le Covid, surtout en production blochon, ils ne savent pas trop comment. Ouais, c'est un peu Plus compliqué. sur Ouais. le printemps, les cultures, il y en a qui vont monter en alpage. Mhm. Et un éleveur, l'année dernière, il l'a acheté il y a 2 ans, l'année dernière, il a baissé l'engrais de 50% et cette année, il n'en a pas mis. Parce que toute l'eau qu'il utilise, comme chez moi, dans un salle de trait partout, ça va dans le lisier. Comme les vaches font des meilleures bousses, ça l'améliore. Et il se rend compte qu'il fait des meilleurs rendements. C'est ce qui se passe chez nous, chez moi. Ça fait 15 ans qu'on ne met pas d'engrais. On fait des meilleurs rendements que les voisins en fourrage et foin, Ah, sans engrais. ok, juste pour qu'on soit très clair, oui, pas d'engrais, mais pour de la prairie et du forage, hein. La prairie du fourrage, donc on met du lisier et puis un peu de D'accord. fumier. Mais on a des meilleurs résultats avec le fumier que le lisier. Donc, à l'occasion, je pourrais m'exprimer sur le lisier parce que je suis contre ce produit. Il faudra qu'on fasse autrement. Le lisier purin digesta, c'est une invention involontaire de l'homme, mais c'est nocif pour le sol. Donc, j'en ai discuté avec Claude Bourguignon, enfin la famille Bourguignon. Mhm. J'ai discuté avec plein de gens et beaucoup d'agriculteurs se rendent compte que les pâturages ne sont pas pareils qu'avec le fumier. Déjà, un lisier, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'une histoire d'équilibre. Donc, dans un fumier, il y a l'équilibre entre le carbone, l'oxygène, l'eau et le microbe. Dans un lisier, on n'y arrive pas parce qu'il y a trop d'eau. Donc, il y a un mauvais microbiote. Il y a un dégagement. Quand on épand le lisier, ben, on enquiquine les voisins, on encombre la route, on consomme, on fait beaucoup de voyages. Tandis que s'il n'y avait pas de l'eau dedans, qu'on n'aurait que du compost, ça serait économique. L'agriculteur gagnerait du temps. Ça demande des gros tracteurs, des grosses machines qui tassent le sol. Il faut savoir que 50% de l'azote qui est dans le lisier, on perd par évaporation, ruissellement. Sur une année de 365 jours, le lisier, on devrait le mettre à la bonne période. En moyenne, on arrive à le mettre
5 jours comme il faut. Le reste du temps, on ne le met jamais comme il faut. Et c'est encore plus grave sur du maïs, sur des sols nus. L'autre chose, le lisier, ben, aujourd'hui, on est là-dedans, mais il faudrait qu'on fasse autre chose autrement, et j'ai des idées là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu sur l'eau. Il y a 20 ans en arrière, ça fait 20 ans que je suis sur ce projet du lisier, de le transformer en compost. J'en ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si c'est moi qui est à l'origine de ça, mais il y a une grosse société hollandaise, j'ai eu cette info, qui s'intéresse à cette idée de transformer le lisier en compost. Ça serait bénéfique pour tout le monde, pour la planète, pour les animaux. Donc, voilà en gros ce que je peux dire sur le lisier. Puis après, quand on dépend du lisier, mettons-nous à la place des vers de terre, des insectes, des sauterelles, des oiseaux. Ils en prennent plein la gueule, ça les étouffe et ça les déstructure. Avant, quand on mettait du lisier, les corbeaux passaient derrière le tonneau, Mmh. la, la machine, et puis ils récupéraient les vers de terre qui sortaient parce qu'ils étaient asphyxiés. Donc, depuis qu'on dynamise, et tous les éleveurs, quand j'étais des dynamiseurs, se rendent compte, le lisier n'a quasiment plus d'odeur. Donc, c'est déjà un plus. Mais on a les moyens de dynamiser encore plus le lisier, pas avec le GIE, avec c'est des vasques qu'on peut trouver chez monsieur Michael Monziès, l'atelier Coralis. Donc ces vasques, elles sont fabuleuses pour l'eau de boisson aussi, ça permet d'évaporer le chlore. En plus du GIE et du filtre Ma Nature, ça permet de dynamiser les étangs, les lacs, ça les nettoie, mais c'est impressionnant. Ça permet de dynamiser l'eau des retenues d'eau pour ceux qui font de l'irrigation ou de l'arrosage pour le maïs, pour les maraîchers. Avec de l'eau dynamisée, ils réduisent la quantité d'eau de 20%. Donc il y a D'accord. des tas de solutions, tout ça. Et dans les exemples, ça me revient pendant que je parle. Donc à la ferme, on a un arbre qui est un arbre qui fait des poires bleuçons, des poires, qui est entouré d'enrobés depuis 30 ans. Et depuis Alors que juste l'enrobé, est-ce que tu peux préciser? c'est le goudron, quoi, l'asphalte. D'accord. Ouais, OK. Et on tourne tout autour avec les tracteurs, les camions, donc les racines, et puis cet arbre, il n'y a plus de pommes, quelques pommes, puis des feuilles toutes vilaines. Et en 2 ans, je lui ai mis 15 mètres cubes d'eau dynamisée. Et ben maintenant, il faut 3 caisses de pommes magnifiques. C'est mon papa qui vient les ramasser avec moi, donc il peut certifier. Donc tout ce que je dis là, je ne peux pas le valider complètement, mais il y a plein de gens qui ont fait des essais, des tests. Et si on rassemble ces informations, on pourra convaincre d'autres personnes d'aller dans cette dynamique, quoi. D'accord. Alors, quand tu dis que tu ne peux pas le valider, c'est quand même ton constat à C'est mon toi. constat, Et hein. c'est beaucoup ce qui nous intéresse, nous, ici à l'Observatoire du réel, c'est d'avoir effectivement des personnes qui font des constats sur des éléments qui sont novateurs, Mmh. qui sont plus sains et qui vont dans le sens du développement de la vie et du vivant. Tout à fait. Euh, Mais j'ai fait d'autres expériences aussi, donc j'observe beaucoup. Je me mhm. rends compte que le foin se conserve beaucoup mieux l'hiver, parce qu'au sommet de la matte, il a tendance à jaunir. Puis même dans la matte, maintenant, il reste beaucoup plus vert. Oui, J'ai fait une expérience qui vaut ce qui vaut. Je ne peux pas la valider non plus. J'ai un copain qui a un cancer du pancréas. Donc, il a été opéré et puis ils lui ont mis sous antibiotiques, ils lui ont cassé tout le microbiote. Enfin, ça a dégénéré. Il est reparti à l'hôpital, il faisait pitié à voir, quoi. Donc, je suis descendu à l'hôpital avec une bouteille d'eau dynamisée en verre, sans information dessus. Et je lui ai dit, t'en bois un petit peu, tu la mets sur le thorax. Parce que même sans la boire, mais en contact, l'eau peut agir. même en externe, oui. En externe, exactement. Et puis pendant la nuit, je me suis réveillé, je me suis dit, zut, j'ai rappelé sa femme, j'ai dit, je te ramène de l'eau et tu changes vite la bouteille. Elle m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, tu changes vite la bouteille, j'ai une intuition. Et sur cet entrefait, ses parents étaient là, donc elle a récupéré la bouteille, elle voulait vanter l'eau dynamisée, elle a voulu la boire avec ses parents, elle était imbuvable. Elle avait de mauvais goût, elle a pris toutes les fréquences du malade, de l'hôpital, des médicaments, des paroles qui disent et des fréquences. Et puis quelques temps après, elle n'allait pas bien, je suis passé, je lui ai dit, mais fais-y préventivement. Donc il mettait la bouteille sur le ventre, il la redynamisait, il la remettait, parce que le fait de prendre la bouteille, de recréer un vortex, Mhm. donc le principe de la dynamisation, de la revitalisation, c'est de créer ce vortex, c'est un mouvement pas anodin. Donc ça désinforme l'eau, ça la remet à zéro, et il fait du préventif, et son état de santé s'améliore, il a repris 2 kilos, il travaille, il mange de tout. Est-ce que c'est l'eau, est-ce que c'est pas l'eau? On ne Bah, peut pas valider, mais que tout le monde voilà. fasse des essais, c'est fabuleux. Oui, C'est bien pas... sûr. Donc, les rationalistes, hein, comme il y en a beaucoup qui nous font des commentaires après nos vidéos, nous diraient que c'est pas possible, que c'est pas raisonnable, qu'il faut multiplier les expériences sur des échantillons beaucoup plus larges, etc., etc. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir des voies et de faire des tests. Donc, Mais de toute façon, des détracteurs, il y en aura toujours, mais on avait un petit chien chez mes parents qui avait été maltraité, il était plein de dartres.
Il était peu heureux, donc je l'ai pris, je le prenais, je le mettais dans de l'eau tiède pour ne pas le choquer. Pendant 3 4 jours, je l'ai lavé le chien à l'eau tout doucement. Au bout de 3 4 jours, l'eczéma a tout parti. Et il y a des Mhm. tas de gens qui peuvent témoigner. Donc l'eau, c'est naturel, on peut tous en avoir. Qu'il y ait des détracteurs eh ben, qui détractent, sans faire de jeu de mots, mais la loi de la physique, elle a été établie il y a des milliards d'années, personne ne la changera. Oui, Les bien électrons sûr. tournent à la vitesse de la lumière depuis des milliards d'années, personne ne changera tout ça. Oui, bien sûr. Donc, il faut s'adapter à ces lois et agir avec plutôt que de lutter contre. Écoute, Henri, merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que tu aurais beaucoup de choses à dire dans le Après, domaine de l'eau. Ce qui nous a semblé important là ce matin, c'est d'apporter ce témoignage en particulier pour les agriculteurs et dans le monde agricole. Euh, Parce que, et alors donc, ton appel, donc, toi, tu fais partie d'un réseau qui s'appelle Réseau Pro Raison d'être. Hein, tu as montré la carte là tout à l'heure. Ce qu'on va montrer aussi à l'écran, parce que tu m'as envoyé cette photo d'un cactus qui était quasiment mort, qu'on a réalimenté avec de l'eau dynamisée et qui repart. Ben voilà, il suffit de regarder la photo hein, en trois pour semaines, voir quel est l'effet de l'eau. Oui, pardon, Henri. en 3 semaines, il a repoussé. Ouais. Mais Eric pourra mieux l'expliquer, c'est lui qui a fait l'expérience chez lui. Voilà. Juste une dernière chose quand même qui me surprend un peu, c'est que tu es dans les Alpes, au pays du reblochon. Vous n'êtes pas quand même dans une région extrêmement polluée. Vous êtes quand même, tu es à quelle altitude? Pas pollué, bah, je suis à 700 mètres d'altitude. Ouais, Il faut mais savoir, ce qu'il oui, faut savoir, c'est que nous, on est dans la trajectoire de Genève et Lausanne. Donc, quand il y a la bise, on prend toute la pollution. mhm, D'autre part, quand on utilise des pesticides, des fongicides, des produits de traitement, qui que ce soit, on sait aujourd'hui qu'il y en a 20-30% qui partent dans l'espace, enfin dans l'atmosphère, et qui ouais. se déposent entre 1200 et 1600 mètres d'altitude. En plus, toutes les pollutions qu'il y a en Chine, à droite, à gauche, il ne faut pas se leurrer, ça se dépose partout. Et puis, il y a un petit aparté aussi, donc on peut mettre 2 3 minutes de plus parce que c'est important ce sujet qu'on traite. Et je veux vraiment faire passer un message d'espoir et puis d'unité dans la paix et le calme. Il y a beaucoup de choses qui peuvent gêner les résultats sur l'eau. C'est la géobiologie, donc les champs électromagnétiques. Et c'est un problème très grave. En ce moment, je suis en train de suivre un éleveur qui a fait passer 10 géobiologues. Il a changé son alimentation, il a fait des trucs, tout et n'importe quoi. Il s'en sort plus. Et suite à ça, bah, j'ai cherché des solutions, j'appelle partout. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Serge Provost, qui a monté une association qui habite près du Mont-Saint-Michel sur la gêne des fréquences électromagnétiques. Il y a un élevage qui a perdu 200 000 lapins, un autre élevage qui a perdu 300 vaches en 5 ans. Donc tout le monde vient, Dans quelle tout le monde région? amène, je ne sais plus, mais on peut le trouver sur Internet. Donc, Ok, ouais, d'accord. Et alors mais c'est donc, gravissime. Donc l'État, ceux qui peuvent faire quelque chose sont dans le déni, font la sourde oreille, mais ça atteint tout le monde. Et puis pour ceux qui croient que c'est pas vrai, moi je leur dirais tout simple. Comme disait mon grand-père, c'est pas ceux qui font les brouettes qui les portent. Prenez un sac de couchage, votre ordinateur, vous mettez à pieds nus, puis vous allez vivre dans ces bâtiments une année. Et puis on rediscutera après. Donc la question, c'est pas de se disputer, de s'engueuler, c'est d'arrêter le déni et de trouver des solutions. Il en va de l'intérêt de toute la planète, de tous les humains, de tout système. Tout est équilibre. Il faut tenir compte du microbiote, il faut tenir compte de la matière, il faut tenir compte du soleil et de l'eau. Et puis faut, euh, faut faire des échanges, remonter des informations. Venez à Raison Pro aux Andettes, unissons-nous pour ramener ces informations et recréer un autre monde, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. super. Ok, ben, merci beaucoup. Henri, à titre Merci à toi. d'information, je ferai aussi une interview avec Éric Girard, donc, qui a été à l'origine de la création de Réseau Pro Raison d'être. Toi, tu nous as donné ton témoignage d'agriculteur et tu nous as apporté des éléments sur les changements que tu as pu observer avec de l'eau dynamisée dans ton élevage et puis dans un certain nombre d'élevages autour de toi. Eric nous parlera en particulier des actions qui sont menées et des transformations qui sont opérées avec ces dynamiseurs d'eau. Voilà, merci. Oui, Je peux rajouter un petit truc. vas-y. Euh, S'il y a des fois il y a un bon retour que les gens sont intéressés, on pourra expliquer d'autres choses. C'est le biofilm dans les tuyaux.
l'incidence du chlore. Et à Réseau Pro, Raison d'Aide, pour les gens qui veulent faire des retenues chez eux, l'eau du toit, tout ça, pour chez eux, pour remettre dans les rivières, on a toutes les solutions pour filtrer une eau et la rendre la plus potable possible. Donc voilà le message que je veux faire passer. Puis merci à vous, OK. Rémi. Eh ben, Merci avec beaucoup. plaisir, Henri, et puis on se reverra très bientôt, j'en suis sûr. Il y a plein Merci, de belles choses à faire. Merci, merci. merci. Allez, au revoir.